Bienvenue à tous. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur d'un séisme politique sans précédent en Afrique de l'Ouest. Le 29 janvier 2026 marquera à jamais l'histoire du Burkina Faso. Par décret présidentiel, le capitaine Ibrahim Traoré a franchi le Rubicon en prononçant la dissolution totale de tous les partis politiques du pays. Après plus de 3 ans de suspension, ce passage à la dissolution n'est pas qu'une simple formalité administrative, c'est une mise à mort du système partisan tel que nous le connaissions. Le gouvernement de transition invoque une faillite des formations politiques, accusées de diviser les Burkinabés et de fragiliser le tissu social au profit d'intérêts personnels. Mais entre volonté de refondation nationale et crainte d'un glissement vers un régime sans contradiction, cette décision divise. S'agit-il d'un nettoyage nécessaire pour une véritable souveraineté, ou de la fin du pluralisme démocratique? Décryptage d'un tournant historique où l'État récupère désormais le patrimoine des anciens partis. Surtout abonne-toi et clique sur la cloche de notification pour ne rien rater de l'actualité burkinabé. Attention Flon, ce que vous allez voir va vous choquer. Ne ratez rien. Terre d'infos. Dissolution veut tout simplement dire que l'entité qui a été dissoute n'existe plus. Et que s'il y a des actifs, ces actifs-là seront certainement donc remis soit à l'État, soit à une autre entité que le texte qui porte dissolution va prévoir. Voilà, donc si c'est dissous, ça veut dire que ça n'existe plus. Voilà, en tant qu'organe de mobilisation populaire, les partis politiques ne vont plus exister. N'existe plus, ça veut dire voilà. Ils ne peuvent plus... Ils ne peuvent plus faire de communiqués, ils ne peuvent plus tenir des réunions. Ils sont vraiment... Ils sont anéantis, comme on le dit. C'est-à-dire qu'ils sont finis. Voilà, pour parler en termes vraiment simples. Voilà. Donc, ça n'existe plus. CDP, PP, IPC, ADF, RDA, tout ce beau monde-là, c'est fini. C'est Takokele, c'est fini. C'est fini. Donc, ces partis-là n'existent plus. Ces partis-là n'existent plus. Voilà. Allez-y, vous pouvez ajouter. Voilà. Mais je dois aussi préciser que, justement, le traitement qui a été donc accordé donc, au dossier des partis politiques n'a pas été un traitement en bloc unique. Parce que si vous avez regardé un peu, les autorités de l'État ont traité donc cette matière suivant 2 phases. Une première phase d'abord de suspension et ensuite une seconde phase donc, de dissolution. Voilà. Mais je dois pouvoir dire que la phase de suspension avait déjà été actée par le communiqué numéro 3 donc, du mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration version 2 dès le 30 septembre 2022. Et comme vous le savez, sur cette base, les partis politiques étaient déjà confrontés à des difficultés que je pourrais qualifier d'insurmontables, à la fois sur le plan organique et sur le plan matériel. Oui, plus ou moins, mais je vais rebondir un peu sur ce qu'a dit M. Diallo. Vous savez, le président Traoré procède étape par étape. Dans un premier temps, il fallait d'abord procéder à la suspension des activités de ces partis et formations politiques pour asseoir la légitimité du régime. Une fois que cela est fait, il fallait maintenant expliquer la vision et quels sont les moyens qui allaient permettre au régime d'atteindre ses objectifs. Et dans cette vision, les partis politiques à l'état actuel n'ont plus leur place. Parce que si on revient un peu dans l'histoire, depuis 1960 à aujourd'hui, en réalité, il y a eu 2 moyens de dévolution du pouvoir. Et ces moyens-là, c'est quoi? C'est les coups d'État et la corruption. Parce qu'en fait, on prétend qu'ils sont des élections, mais en fait, ce ne sont pas des élections. Parce que même en 90, dans la conférence de la Baule, ce n'était pas à l'initiative du Burkina. Et le premier président également qui a été choisi pour le Burkina, la Haute-Volta à l'époque, ce n'était pas des élections. C'est le colonisateur qui l'a imposé. Donc à un certain moment, il faut que, pour assumer réellement notre souveraineté, nous devons inventer nos propres systèmes économiques, politiques, religieux et éducatifs. Et actuellement, le pouvoir s'est attaqué à tous ces différents systèmes. Je pense que c'est en 1983 que Luc Adolphe Thiaw, qui était journaliste à l'époque, posait la question au président Sankara si c'était le dernier coup d'État avec le CNR. Le président Sankara a dit qu'il l'espère bien. Mais en 1987, les institutions disent que le président Sankara travaillait déjà sur un nouveau système politique. Parce qu'à un certain moment, il faut obligatoirement que nous trouvions des solutions. Ce qu'on nous appelle, on nous a vendu comme démocratie, est tout sauf la démocratie. C'est basé essentiellement sur la corruption. On ne peut pas également continuer avec l'instabilité, avec la prise du pouvoir par la force. Maintenant, il faut recréer un nouveau système politique. Et pour recréer ce nouveau système politique-là, il faut repartir à la case départ parce que ces partis politiques ont largement contribué à ce que nous vivons aujourd'hui. Donc, la dissolution est tout à fait normale, mais cela permettra maintenant de refonder le système politique burkinabé et en se basant sur nos valeurs endogènes.
Vous pensez avoir tout vu Fezuy? Attendez la suite. Ça va empirer. Terre d'info Bolassu, restez jusqu'à la fin. Il n'y a que simplement se référer depuis cette décision historique de la dissolution de ces partis politiques-là, il n'y a que se référer effectivement aux différentes opinions émises, non seulement par les acteurs politiques, les responsables des partis politiques. Vous avez suivi la sortie de Eddy, de l'ex-président du CDP, vous avez suivi la sortie de l'ex-parti de PPS, M. Mossé, vous avez suivi la sortie d'un certain nombre d'acteurs. Il n'y a simplement qu'à se référer à ces sorties-là. Eux-mêmes, ils reconnaissent et ils félicitent officiellement cette décision qualifiée de courageuse par les autorités révolutionnaires actuellement. Alors, si vous vous référez effectivement à ces différentes sorties et vous faites un retour rétrospectif depuis 1947, la création de ces partis qui ont travaillé effectivement à obtenir les indépendances. Et à partir des indépendances en 1960, ces partis qui ont travaillé effectivement à l'élaboration de ce qu'on appelle les suffrages exprimés. Jusqu'à aujourd'hui, depuis 1990, depuis l'ouverture démocratique, le bilan est suffisamment critique du point de vue politique. Vous savez, ces partis, au Burkina Faso, près de 300 partis politiques. Un pays de 274 000 km², avec à la limite 22 millions d'habitants. On crée 300 partis politiques, dont les objectifs sont effectivement à la conquête et l'exercice du pouvoir d'État, l'expression du suffrage exprimé. Des partis qu'on dit effectivement être financés par le budget national. Vous voyez tous les paradoxes. Alors, donc ce qui nous a été donné depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est qu'il s'agit simplement de la comédie. Parce que, c'est quoi? Le pouvoir d'État était partagé entre les partis politiques, la société civile et l'opposition. Oui, Hervé Dapa, en termes de perspective, il faut déjà espérer que le projet de loi donc, qui a été adopté en Conseil des ministres et qui sera donc soumis à la censure des députés de l'Assemblée législative de transition, qu'on puisse adopter cette loi-là, puisque c'est une loi qui abroge l'ensemble du dispositif juridique législatif concernant les partis politiques. Il y a 3 lois qui seront abrogées. La loi sur le statut des partis politiques, la loi sur le financement des partis politiques et la loi instituant le chef de file de l'opposition politique. Voilà. Donc il faut attendre qu'au niveau de l'Assemblée législative de transition, ces 3 lois-là soient abrogées par la nouvelle loi qui sera adoptée. Une fois que cela est fait, dans le cadre de l'adoption d'une nouvelle constitution, je ne sais pas si on va aller dans ce sens, mais en tout cas, à l'occasion de l'adoption d'une nouvelle constitution, on peut prévoir déjà des principes intangibles dans la constitution. Parce que comme je le dis, la matière politique est éminemment sensible et donc elle est réglée à la fois par la constitution, mais par aussi les textes législatifs et les textes réglementaires. Donc il faut espérer qu'à l'image de ce qu'on avait connu sous la Troisième République en 77-78, qu'on puisse donc limiter le nombre de partis politiques. Parce que toute la difficulté est là. Le Burkina Faso n'a pas besoin de 100 ou 200 projets de société. On connaît déjà les difficultés des Burkinabés. On les connaît, c'est les difficultés que nous tous nous vivons au quotidien. Et donc on n'a pas besoin d'avoir une multitude de partis politiques où le citoyen est perdu finalement. Parce que même pour apprécier la pertinence d'un projet par rapport à un autre, il est perdu au regard de la pléthore de partis politiques. Donc il faut déjà travailler à ce qu'au niveau de la constitution burkinabé, on puisse limiter le nombre de partis politiques à 3 par exemple. Il faut qu'on travaille aussi à faire en sorte que seuls les 3 premiers partis qui vont arriver donc en tête des élections puissent bénéficier de la subvention de l'État. En conclusion, la dissolution des partis politiques au Burkina Faso n'est pas qu'une simple décision juridique, c'est un saut vers l'inconnu. En balayant l'ancien système, la transition fait le pari audacieux et risqué d'une gouvernance directe, centrée sur l'unité nationale plutôt que sur les joutes électorales. Si pour certains, c'est la fin d'une ère de division stérile, pour d'autres, c'est une page qui se tourne sur les libertés publiques. Quoi qu'il en soit, le visage du pays des hommes intègres est en train de muter radicalement sous nos yeux. Et vous, qu'en pensez-vous? Ce modèle de refondation sans parti est-il la solution pour une Afrique souveraine, ou craignez-vous l'absence de contre-pouvoir? Partagez vos analyses en commentaire, le débat est ouvert. Si ce décryptage vous a aidé à y voir plus clair, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et d'activer la cloche pour ne rien manquer des bouleversements sur le continent. C'était Terre d'info, on se retrouve très vite pour une prochaine analyse. D'ici là, prenez soin de vous.